Ma sœur et moi remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui, tout particulièrement Monsieur Marc Bory, notre maire, Monsieur Jean-Claude Luche. Et Jean-Claude, on a été particulièrement sensible au discours que tu avais fait à notre papa lors de son enterrement et on t'a remercié encore, sache-le, parce que c'était très élogieux. Merci Jean-Claude. Monsieur Violac, qui est le président de l'Amicale des Aveyronnais, et ainsi que notre cousin Pierre Vidal, d'avoir contribué à cet événement qui nous rassemble aujourd'hui. Il est toujours difficile de rester objectif lorsque l'on parle de son papa, surtout quand celui-ci s'appelle Jésus. Mais ces mots viendront du cœur. Je parle au nom de ma sœur Nicole, d'Isabelle, de Nicolas, de Fabien et d'Élodie. Élodie est absente, je m'en excuse. Ces 4 petits-enfants qui étaient si fiers, dont il était si fier, ainsi que ses 4 arrière-petites-filles, Capucine, Inès, Rose et Romane. Si vous êtes ici, c'est que vous connaissiez papa, et vous savez donc qu'au-delà du bâtisseur qu'il était, il avait ce don de rassembler, de fédérer autour de lui ou de lieux consacrés. Papa est né à Albalade de Cinca, en Espagne. Il était le dernier d'une fratrie de 13 enfants. Il arrive en France à l'âge de 3 ans. La famille s'installe à Lessac. C'est auprès de son papa et de ses frères qu'il apprend le métier de maçon. En 1952, il épouse notre maman, Eugénie, une enfant du pays d'Olt, puisque la famille Vidal est ancrée dans l'histoire de Saint-Geniès depuis plusieurs générations. Très tôt, animé par un caractère de battant, d'avant-gardiste, nourri par un sens développé des affaires, il comprend l'appétence des Aveyronnais pour le local, pour leur territoire si attachant. Il habille de modernité l'hôtel de la Poste de Saint-Geniès. Une seule et belle idée l'obsède, s'agissant de ce haut lieu bâti et entretenu depuis déjà plusieurs décennies par la famille Vidal, en faire le gîte et le couvert incontournable pour les marmots, mais également pour tous les voyageurs épicuriens ou simples randonneurs en balade dans le pays d'Olt. D'ailleurs, pour illustrer ce souci d'attractivité et de modernité, il créa en 1955 un mini-golf, suivant dans les années 60 une piscine annexe de 60 chambres, un ranch, un lac et même une discothèque. La roseraie où tous les Aveyronnais se pressent d'y vivre de grandes fêtes, sans oublier ces fameux réveillons de Nouvel An. À cette époque, même la télévision se déplace jusqu'à l'hôtel de la Poste pour filmer l'ambiance qui y règne lors de ces fêtes mémorables, ainsi que les chroniqueurs gastronomiques qui ne manquent pas d'y élire domicile. Journalistes, écrivains et autres célébrités vont contribuer à faire rayonner la commune partout en France, parfois même ailleurs en Europe. Pour pousser toujours plus loin et plus haut la renommée de Saint-Geniès, rien n'était trop beau pour papa de rassembler son petit club Med Marmot. Pour son village d'adoption, pour son épouse Nini, qui était toujours la première à être informée de ses défis, de ses paris, de ses ambitions, la première à l'encourager aussi, tout en affichant solidement son tempérament et en affirmant sa personnalité. Il n'hésitait pas à mettre à contribution, s'il le fallait, une partie de ses ouvriers qu'il employait dans l'agglomération de Rodez, mais dans le siège social de l'entreprise demeurée à Saint-Geniès. Il a même transformé une simple équipe de foot en un véritable club. Il était motivé, excité, on peut le dire comme ça, rien qu'à l'idée d'impulser un certain dynamisme de la vie. J'y arrive. De la vie locale qui conditionne la vie des gens sur tous les plans. Son moteur en tant que bâtisseur, c'était la qualité de vie de tous, le cadre environnemental de chacun et de chacune. Notre papa était un grand homme, parce qu'à ses côtés se tenait une grande dame. Il est donc impossible de parler de la réussite de papa sans évoquer maman, qui a tant aimé son village. Et ses chapelles surtout, rappelez-vous, hein, les chapelles. Avec son inséparable et inestimable épouse et complice, il a bien sûr géré ses rêves les plus fous, et qu'il a toujours accompagné dans toutes ses épreuves. Papa a donné à Saint-Geniès tout son amour, son savoir-faire, sa rage de vivre, sa générosité, le meilleur de lui-même. Tout cela ensemble, elle et lui et elle, pendant près d'un demi-siècle.
Aujourd'hui, ce n'est pas seulement lui à qui vous rendez hommage, mais bien à toute notre famille Vidal et Campo. Saint-Geniès sera toujours notre maison, alors merci infiniment. Pour conclure, je citerai juste une phrase d'un poète espagnol. Le chemin se construit en marchant. Merci.